Contre Épinal samedi, Villard-de-Lans est pour l'instant 10e de la Ligue Magnus. Il est midi, passé de bientôt 9 minutes. Comme chaque mercredi, on retrouve notre chronique scientifique. Aujourd'hui, Xavier Schmitt nous emmène dans le centre de recherche d'une grande entreprise américaine qui développe des systèmes intelligents. Une technologie qui s'applique désormais à de nombreux domaines d'activité. Vous allez voir. Trouver une place où se garer en centre-ville, c'est vraiment un casse-tête. Alors des chercheurs se sont attaqués au problème. Direction les États-Unis, à Los Angeles. À Los Angeles, oui, mais en passant par une table tactile. Alors là, il est 1h22. Il est 1h22, on est dans la nuit. Et donc les points roses correspondent à des places qui sont occupées, les points gris des places qui sont disponibles. Évidemment, au milieu de la nuit, il y a beaucoup de places disponibles. En temps réel, le suivi du stationnement dans le centre-ville. 7000 capteurs détectent en permanence les va-et-vient des voitures. Combien, dans quelle rue, à quelle heure? Le système fonctionne depuis 6 mois. Il part d'un constat, 30% des automobilistes qui roulent dans le centre cherchent où se garer. Los Angeles veut réduire les embouteillages et la pollution, en modulant le prix du parking. Là où il y a beaucoup de gens qui veulent aller, ça va être cher. Là où les gens ne veulent pas trop aller, on va réduire les prix pour les inciter à se garer un peu plus loin et à marcher un peu plus. Là, on a des effets positifs, c'est-à-dire que les zones qui étaient saturées sont un peu moins chargées et les zones qui étaient moins utilisées jusqu'à présent sont un peu plus utilisées. Le château de Maupertuis, un manoir du 19e siècle, tourné vers le futur. Depuis 1991, c'est le centre de recherche européen de Xerox. Un grand nom américain de la bureautique et de l'informatique, l'inventeur de la photocopieuse et aussi de la souris et de l'interface graphique de l'ordinateur. 123 000 salariés dans le monde. Ici, près de Grenoble, ils sont une centaine, des chercheurs et ingénieurs de 23 nationalités. Et Xerox est en plein de transformation, c'est vraiment une transformation historique. Nous continuons encore à vendre des imprimantes et des copieurs, mais la plupart de nos revenus aujourd'hui viennent de services. Des services hyper automatisés pour de multiples secteurs. Les transports donc, avec cet autre exemple, la gestion du réseau public de Nancy. Une supervision des flux et des besoins. Autre domaine, la médecine. Un système pour détecter les infections nosocomiales est expérimenté au CHU de Lyon. Le système ici détecte des éléments dans toute la documentation produite dans un hôpital qui peuvent être liés à un problème d'infection nosocomiale, de façon à transmettre une alerte. Ces technologies doivent intégrer un facteur essentiel, la dimension humaine. Voilà pourquoi le laboratoire compte une équipe d'ethnologues et de sociologues. Ils vont sur le terrain pour décrypter le comportement des gens. C'est le cas pour le stationnement. Si vous voyez, c'est lundi matin, les magasins sont fermés, il y a plein d'espaces libres. Ça, c'est quelque chose qu'on voit dans les données. Là, sur le terrain, on voit aussi, est-ce que les gens comprennent les signalétiques, est-ce qu'ils comprennent comment ça marche, ce parc-mètre, est-ce que les gens ils savent qu'il y a peut-être une rue par ici ou par là où c'est moins cher de se garer. Le centre de recherche concocte bien d'autres innovations, mais motus et bouche cousue, c'est encore top secret. Après l'innovation, le passé avec cette page sombre de l'histoire de France à Paris, le mémorial de la